début décembre 2020. Bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons Mme Nathalie Larouche, directrice du service de développement économique de la Ville d'Amos, ainsi que notre nouvelle agente en développement touristique, Mme Geneviève Grenier. Bonjour, mesdames, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Et j'ai écouté votre entrevue un peu plus tôt et je peux vous dire que vous avez des sujets fort intéressants. Je vais vous espionner. Donc, on va présenter Geneviève qui vient tout juste de se joindre à l'équipe de la Ville d'Amos. Alors, bienvenue. Et Merci. dans votre entrevue, vous êtes vraiment tombée dedans. Ah oui, vous vraiment là. Bien heureuse. Oui. Et Madame Larouche, bien, on peut peut-être réexpliquer un peu tourisme, développement économique, là, vraiment le lien peut-être, là, parce que c'est nouveau quand même, le développement économique avec le tourisme, peut-être rappeler aux gens. Là, Mais depuis 2 ans, avant, je m'occupais juste de la gestion du développement et du marketing touristique sur le territoire de la MRC d'Abitibi. OK. Maintenant, le dossier du tourisme m'a suivi, donc OK. on a juste ajouté des responsabilités à ma fonction. Donc, Et vous avez quand même une très belle équipe, là. Vous avez quand même 4, 5, 6 ans. j'ai la meilleure équipe au monde, Et oui. je pense. J'ai Marie-Frédérique Frigon, qui, Oui. elle, s'occupe de ce qui est montage graphique, des promotions des médias sociaux. J'ai Caroline Blanchet, qui s'occupe toujours de l'accueil du bureau d'information touristique, du service à la clientèle, OK. des étudiants. Mais là, ses nouvelles responsabilités, c'est qu'elle a une partie des responsabilités que j'avais avant, dont tout ce qui est promotion. C'est elle maintenant qui s'occupe de ça avec Marie-Frédérique. OK. Et André Dulac, qui est le Oui. commissaire industriel, Oui. lui qui c'est plus la portion Développement locaux, économique, c'est développement économique et tout. Et Geneviève. naturellement, Geneviève Grenier. Donc, je l'attendais avec impatience et j'en suis très, très, très heureuse. Donc, elle va vous expliquer un peu Oui, ce qu'elle fait. alors bienvenue dans l'équipe municipale. Merci. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de la planification stratégique du tourisme. En fait, c'est que ça vient rencontrer le deuxième axe du plan de stratégie de la Ville. C'est un plan quinquennal qui s'échelonnera de 2021 jusqu'à 2026. Et ça va cibler 3 axes principaux, là, développer et structurer l'offre touristique qui existe déjà. Vous savez, Mme Bayette, il y a une gamme de produits, de services touristiques sur le territoire Amos-Aricana. Puis, on veut organiser davantage ce qui existe déjà. Donc, on a sondé les gens, à savoir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, c'est quoi les attentes des intervenants, des partenaires, des principaux collaborateurs en tourisme. Et suite à tout ça, bien, on a récupéré, on a fait une synthèse de ce qu'on a récupéré, puis on a élaboré le plan en fonction de ça. Donc, oui, développer, structurer l'offre touristique, pallier au manque. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a une saison qui est souvent l'hiver ou même l'automne, là, qui est un peu plus tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens de la MRC? Qu'est-ce qu'on peut offrir aux excursionnistes, aux touristes qui va venir solidifier l'offre touristique existante? Puis, on va renforcer la collaboration entre les partenaires. Donc, mon travail va se résumer à être un point d'ancrage pour les promoteurs, pour les partenaires, les attraits, les intervenants touristiques, puis venir mettre en force le plan de développement pour les 5 prochaines années. Ce qui me surprend toujours dans ces sondages-là, souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont répondre des choses qui existent déjà. Ça ne se sait pas. Fait que ça aussi, c'est un autre élément de la promotion qu'il Ouais. faut... parce que plein de choses qui existent, c'est que... Oui. Moi, j'en reste abasourdie parce qu'il y a un créneau touristique à Amos-Aricana qui existe et qu'on va venir justement mettre à l'avant-plan. Puis ça va être le mandat, là, par le plan de communication, le plan de marketing. Pendant les 5 prochaines années, on va rendre ça plus attractif puis plus populaire aux yeux du citoyen puis aux yeux de la population générale. C'est certain que cette année, on a vécu une saison très particulière avec Oui. la COVID et on n'a pas fini. Là. Il y a encore des petites choses qui ne seront pas comme à l'habitude. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui ressort de ce document-là, de cette planification-là? Bien, en fait, c'est que c'est ce qui existe déjà qu'on veut mettre en avant-plan. Donc, c'est comme vous le dites, là, les gens connaissent déjà, mais on va venir accentuer sur des façons de faire, sur un plan de marketing et de communication pour venir vendre tous nos beaux produits qu'on a sur le territoire de la Amos-Aricana. OK.
Et quand on parle de promotion, vous avez déjà beaucoup d'outils de promotion. Bon, cette année, on n'a pas eu de guide, mais Internet a fonctionné beaucoup. Les gens avaient le temps de fouiller sur Internet. On peut encore accéder au site Internet pour... Oui, dans la portion tourisme là, du site Internet de la Ville d'Amos. Parlant de ça... Oui, il va y avoir des nouveautés, je crois. Parlant de ça, oui, en mars 21, pour la première fois, Tourisme Amos-Aricana va avoir son propre site Internet. Ça va être un site Internet en partenariat avec le CLD, donc Attractivité et Tourisme. Okay. Et sur le site de la Ville d'Amos, dans la portion Tourisme ou Visiter, on va retrouver l'offre touristique de Amos. OK. Donc, sur le site Tourisme Amos-Aricana, un autre site complètement externe, ça va être l'offre globale du territoire de la MRC. OK, bon, on va quand même rediriger les gens sur ce site-là. Oui. Fait que ça devrait avoir lieu là, au printemps prochain là, pour... OK. Donc, vous allez travailler un superbe beau site d'ici là et on va pouvoir trouver vraiment l'offre pour toute la MRC. Oui. Est-ce que le site va être très différent ou on parle possiblement des mêmes choses qu'on va retrouver sur le site? Bien, je ne veux pas voler les punchs. Okay. Donc, moi, je vous dis qu'il va y avoir une portion attractivité puis une portion tourisme. Okay. Donc, oui, à surveiller éventuellement parce que je ne suis pas toute seule à travailler ça. Là. OK. Donc, vous allez nous faire un dévoilement ce printemps avec des belles nouveautés. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez nous parler de votre plan? Bien, en fait, juste conclure en disant que le plan, là, la synthèse qui a été faite sera déposée à la table des maires à la fin de janvier. Parfait. Puis à la fin de janvier, là, chacun des maires pourra prendre position puis donner son point de vue par rapport au plan. Puis ensuite, il va être mis en application par Nathalie, l'équipe et moi et toute l'équipe du tourisme. Alors, on a bien hâte de voir ce qui va ressortir de ça et la participation. Le travail d'équipe, on l'a toujours dit, c'est ça qui fait notre force. Et on sait qu'au niveau du tourisme, la force, il y en a. Et de la créativité, ça, je suis convaincue. Oui. Et on voulait parler un petit peu des attraits. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu ambigu là, par rapport à la COVID, mais nous, on peut dire qu'on a encore des beaux attraits qui sont ouverts présentement ou qu'on parle de plein air. C'est vraiment le temps de peut-être découvrir des nouvelles choses, je crois, cet hiver. Mais je pense que c'est vraiment le moment pour les gens de commencer à aimer l'hiver pour ceux qui ne l'aiment pas. Puis dans nos sentiers pédestres, il y a une panoplie de sentiers pédestres sur le territoire d'Amos-Aricana là, qui sont à découvrir où est-ce qu'on peut faire de la raquette, où est-ce qu'on peut faire du ski de fond, ou simplement de la marche avec des bonnes bottes d'hiver. Et il ne faut pas oublier non plus que le Mont-Vidéo, justement, ne pas oublier le Mont-Vidéo, il faut l'encourager. Donc, à cet endroit-là aussi, il y a des sentiers. Si vous n'aimez pas skier, vous pouvez marcher, vous pouvez même amener vos patins, parce qu'habituellement, il y a une patinoire au pied de la montagne. Vous pouvez faire de la raquette également. Parlant d'attrait, le refuge Pajot, tant qu'à lui, va être fermé du 19 décembre au 4 janvier, selon les recommandations de M. Legault, là, qui demande des confinements volontaires, donc pour éviter toute éclosion de COVID dans un de nos attraits majeurs. Donc, ils ont décidé qu'ils fermeraient, puis c'est bien correct, on respecte ça. Mais... En effet, on s'ajuste. C'est la première année qu'on vit cette situation-là et on espère que c'est la dernière. Mais c'est parce que, vous savez, c'est ça, là, ça va être le temps des fêtes. Il y a des enfants, des étudiants qui vont revenir pour le congé, qui vont revenir des zones rouges parce qu'on est à peu près la seule région encore en zone jaune. On là. est très chanceux. Ça fait qu'on veut rester jaune. Donc, on va prendre les moyens pour rester jaune. Et oui. Et on parlait du Mont-Vidéo, mais on a des très belles pistes de ski de fond aussi au camp du domaine, naturellement, oui. Et je crois qu'ils font de la location d'équipements aussi, ceux qui ne sont pas certains. Est-ce qu'on va aimer ça? On peut essayer ça à quelques reprises et ensuite vraiment découvrir ces sports d'hiver, qu'on est en pleine nature ici en Abitibi-Témiscamingue. Dans notre MRC, on a des très beaux attraits. Exactement. Pour vraiment que les gens essaient et on voit que d'essayer des choses qu'on ne connaissait pas, ça a un bon avantage et après ça, bien, pour les années futures, bien, puis pour les citoyens qui nous écoutent, qui nous regardent, je pense que
la Maison du touriste, là, est encore ouverte, là. Mm-hmm. Donc, venez nous voir. On va vous en présenter des choses que vous pouvez faire, là, que premièrement, quand on parle de plein air, la plupart du temps, souvent, c'est gratis, là. Oui. Donc, ça va nous faire plaisir. Ou sinon, vous pouvez juste nous téléphoner au 819-727-1242. Puis, on va répondre à vos questions et on va se faire un plaisir de vous encourager à sortir. Oui. On a effectivement, bon, là aussi, on peut vous écrire aussi par courriel, le site Internet où on peut aussi aller peut-être explorer pour voir qu'est-ce qui est offert et après ça, communiquer à votre équipe qui vont nous donner plus d'informations sur qu'est-ce que ça prend. Parce que vous me parliez tantôt de sentier pédestre, puis j'aurais pensé, sentier pédestre fermé l'hiver, mais non, il y a quand même des possibilités là, d'y aller soit en botte ou comme vous disiez. Ça dépend lesquels, c'est ça. C'est il y en a qui se font en raquette, c'est pas toutes qui se font en botte, là, parce que on peut caler, là, mais un petit peu. un petit peu. Mais là, on cale pas, là. On n'a pas encore assez de neige. Ah, ça sent bien, ça. Oui, ils attendent, je pense, un 15-20 cm. Là. Oui, donc, ça serait surprenant qu'on n'ait pas un hiver blanc, mais je suis contente de voir que aussi, on a des belles activités pour l'extérieur et qu'on peut effectivement là, vous communiquer avec votre équipe pour se renseigner et découvrir vraiment des nouvelles choses. Vous excellez là-dedans de nous faire découvrir des choses qu'on ignorait et nous donner des bons contacts aussi. Là. Donc, on va suivre avec vous cette planification stratégique-là. Est-ce que ça, c'est disponible ou c'est vraiment un document plus... c'est pas encore disponible parce que là, présentement, ce qu'on a, c'est les orientations. Maintenant, ce qui nous reste à faire, toute l'équipe, c'est de réaliser les plans d'action. dont il y en a 3 plans d'action. Le plan d'action de développement, celui de marketing et celui de communication. Donc, voilà, c'est ce qu'on va plancher pour dépôt à la table des maires en janvier. Donc, les maires vont en prendre connaissance. On va pouvoir... après ça, on va voir là, toutes les actions qui vont se mettre en branle avec votre équipe. Et d'ici là, on va préparer aussi cet hiver la saison 2021 aussi en tourisme. On va voir où on s'en va avec cette nouvelle saison. Moi, je suis positive. Ah, moi aussi. Il y a un vaccin, là, je pense. Là. Oui, on nous a parlé de ça. Et oui, effectivement, on est très positif. Et on n'est pas à bout de nos ressources, nous, ici, dans la MRC. On est très créatifs et... oui, on a vraiment des belles choses à découvrir et des choses qui vont rester. Tant mieux. On va pouvoir s'amuser. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission Dossier. On vous souhaite une belle saison d'hiver et une belle planche pour continuer à travailler. Bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une excellente saison. Alors, merci à tous nos citoyens et on vous donne rendez-vous à une prochaine émission Dossier. Bonne fin de journée.